L'ALCA. Laboratoire, architecte, lutteur, chercheur, artiste. Ma première nuit, je l'ai passée derrière la bibliothèque sur un banc. La rue, la nuit. Dormir dans la rue, dehors, la nuit. La nuit dehors. Et la première nuit, je l'ai passée à Cordeliers, devant la pharmacie, la grande pharmacie de Lyon, juste en face du métro. Tu as vu l'abribus qui est juste à côté? Je me rappellerai toute ma vie. Il pleuvait incroyable. C'était le mois d'août. Hein. Un orage d'un coup, une affaire d'un quart d'heure. J'ai passé la nuit là-bas, jusqu'à 5 h du matin. Je marchais tout seul, comme un fou. Je ne savais même pas où mettre les pieds. J'ai une couverture, un duvet, je récupère des cartons au centre commercial. Des fois, ça dépend des agents de sécurité, ils me laissent prendre. Des fois, ils me disent non, j'ai pas le droit de rentrer là pour prendre. Je dis je leur explique, monsieur, je prends des cartons, c'est pour mettre sur le sol, pour dormir, pour essayer de dormir. Demain matin, je les remets, je les laisse pas dehors. Des fois, ils me laissent prendre, des fois, ils me disent non. Puis je cherche vraiment des coins excentrés. Au début, la Fessine, j'y dormais parce que je pensais que c'était bien, mais bon, il y a trop de passages. Et même la nuit, tu as du passage des gens. Et donc, c'est pour ça que je suis sorti de Lyon. Pour être tranquille, pour avoir la paix. C'est plus sécurisé, en gros. Donc, je me suis installée, j'avais pas de bâche. Il y a une dame qui est venue, qui m'a offert une bâche. Elle m'a dit, moi, je l'ai vécu, ça. Donc, il faut mettre une bâche. Je me suis fait ma petite cabane. Alors, au début, c'était sur une chaise, avec une chaise de camping pour étaler mes jambes et un matelas. J'ai un matelas épais de siège de jardin. Et après, j'ai eu les palettes. Et j'en ai fait un lit. Alors, j'avais pas nécessairement un duvet. Moi, j'avais des couvertures que je planquais au jardin des plantes. Et puis, les nuits où j'avais pas de couverture, je dormais sur le carton, dans mon petit endroit. J'ai trouvé un Brunéret dans les pentes de la Croix-Rousse. Il y a une église qui est réformée, là. Donc, moi, je m'arrangeais pour être tranquille. Je venais me coucher tard et je repartais tôt. Alors, tard, je venais vers minuit, 1h. Et à 4-5 heures, j'étais parti. La nuit, à partir de 19 h avec l'hiver, 17 h même, on se demande où vais-je dormir ce soir. La nuit, on ne dort pas. Parce qu'on a nos affaires, on est toujours sur nos gardes pour ne pas se faire voler ou quoi que ce soit. Là, la fatigue, tu la ressens tout le temps. Tu es tout le temps fatigué parce que tu as tout le temps tes affaires. Si tu vas sur ton spot, mais il y a du monde, donc faut que tu trouves un autre spot. Des fois, tu te retrouves à devoir changer de spot comme ça. Tu te poses à 23 h, t'es pas bien, t'arrives pas à dormir, t'es décalé. S'il fait chaud, s'il fait froid, ça joue et t'arrives jamais à être réglé en fait. C'est quasi impossible. Moi, quand je faisais mes immersions, il y a des fois je faisais des nuits blanches pour être sûr de pouvoir être présent. Parce que sinon je savais qu'à cette heure-là je m'endormais, je me levais pas avant 10 h. 10-11 h, ça pouvait arriver, mais ça m'est arrivé à 14 h. Me lever à 14 h, tu te dis la journée elle est morte normalement. J'ai déjà rêvé de me faire agresser, parce que dans la situation où je suis. C'est beaucoup ça qu'en fait, je sais pas, mec, que j'ai peur de... C'est pas ça, tu vois, mais je me réveille beaucoup, avec un petit bruit, tac, et après, c'est un rêve, c'est pas... En fait, tu comprends, j'étais dedans, c'est une bagarre, quelqu'un trouve, et après, je n'arrive plus à dormir, quoi. Après, je dois, moi-même, mentalement, descendre, penser à autre chose, positif, tu vois, tac. Là, cette nuit, j'ai rêvé de mon père, tu vois. Je croisais mon père, genre, dans le bus, et je lui disais, j'habite là, dans la rue. Et lui, après, il m'a donné 100 €. Tu vois, c'est des rêves chelous, mais... parce que j'ai ce souvenir-là, en fait, inconscient, que quand j'étais petit, tu sais, de l'argent de poche, mais qui te sortait de l'argent, et puis te donnait un peu de sous, tu sais, voilà.
La nuit est un autre monde La pour nuit est qui un vit autre dehors. monde pour qui vit dehors. Pas de nuit paisible, pas de nuit cosmique, pas de nuit intérieure, juste l'espace du vide. Le vide de service public, le vide d'entraide, l'absence d'espace à soi. Quand la lumière de la ville s'éteint le soir pour des raisons d'économie d'énergie, quelle est celle dépensée par celles et ceux qui marchent, construisent un abri, s'allongent sur un banc, sous un abribus, ou à même la pluie et le vent, installent leur tente, ouvrent leur duvet, espèrent ne pas se faire agresser ou mourir gelés. La nuit est un autre monde pour qui vit dehors. La nuit est un autre monde pour qui vit dehors. Sans chaleur, sans forme et sans enveloppe. Juste de longues heures à attendre que le jour se lève. Et avec lui, le reste du monde, qui lui dort dans un lit. Retrouvez tous les sons sur lalka.org.